Bonjour à tous, bienvenue les balances, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. C'est une guidance pour les balances signes solaires, lunaires, ascendants. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre ascendant et votre lunaire pour avoir plus d'infos. N'hésitez pas aussi à m'encourager en mettant un petit like, en vous abonnant et en mettant un petit commentaire à la fin si la vidéo vous parle. Alors on est parti, on va prendre tout de suite un petit message les balances pour votre mois d'octobre, message de votre enfant intérieur. Et vous avez la carte des racines. Alors, il sera question pour vous ici de vous ancrer, de peut-être retrouver une stabilité, de faire des choses qui vont durer dans le temps, de voir des projets sur le long terme. Alors, il peut être question ici de construire une famille, d'acheter une maison, de vous engager dans un CDI, dans une entreprise, de monter votre propre entreprise d'ailleurs aussi. Ça peut être aussi un retour à vos racines, faire des démarches ici pour comprendre d'où vous venez, un travail sur votre généalogie par exemple. Il peut s'agir aussi d'une situation familiale qui va vous préoccuper. Hein, vous allez peut-être ici, vous occuper par exemple de grands-parents, de vos parents. Il y a une notion vraiment ici d'enracinement, hein, d'être dans une démarche ici de retrouver une stabilité, de la sécurité dans vos liens, dans tout ce que vous faites. On va garder ça ici, on va continuer avec la guidance féerique, on prendra aussi les miroirs et le petit Lenormand. Alors pour les balances au mois d'octobre, eh bien on vous invite à pétiller. On vous invite à être dans la joie sur ce mois d'octobre. Il y aura des choses à fêter, il y aura des choses qui vont vraiment vous rendre heureux. Ça peut nous parler d'une fête, d'une cérémonie, d'un événement un petit peu spécial qui va vraiment vous... Voilà, peut-être que vous allez fêter un événement particulier. Peut-être que vous préparez justement une fête ou quelque chose d'important pour vous en famille par exemple, ou un projet important au travail. Ça nous parle aussi d'un mois d'épanouissement. Hein. On voit bien que vous êtes en train de vous ancrer, de retrouver, de vous entourer en fait de personnes qui vous supportent, de créer dans votre travail peut-être aussi voilà, des choses, des projets qui vont vous porter sur le long terme. Vous visez le lointain, vous visez vraiment les choses qui durent dans le temps. Et là, on voit que vous vous épanouissez. Vous retrouvez justement une sérénité puisque vous vous sentez en sécurité par rapport à ce que vous mettez en place, à ce qui vous arrive. Alors on a la carte du partage qui nous parle effectivement d'une personne face à vous. Alors ça peut clairement nous parler d'un épanouissement amoureux ici et de construire son couple. Hein. Ça peut être un couple qui s'engage, qui officialise la relation, qui décide d'habiter ensemble, qui se marie aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, on voit ici qu'il y a quand même face à vous quelqu'un qui vous comprend, une sorte d'âme sœur, hein, de lien d'âme ici important. Donc il y aura en tout cas, si ce n'est pas au niveau amoureux, quelqu'un, une relation importante. Ça peut être face à vous un collègue, un associé, une amie, un enfant. On voit qu'il y a une relation qui compte beaucoup pour vous. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, de communication, de nouvelles rencontres aussi, de belles amitiés. Ça nous parle de complicité. Hein, on est sur la même longueur d'onde ici que quelqu'un de particulier. Il y a l'importance aussi de la famille. Donc pour certains, il y aura aussi voilà, un lien familial important avec les frères, les sœurs aussi. La réussite, vous avez la réussite, le succès, l'accomplissement. Donc épanouissement, réussite. Il y a d'autres signes aussi qui l'ont tiré. J'ai l'impression que ce mois d'octobre, c'est quand même un mois très positif pour beaucoup de signes. Il y a vraiment un changement qui se passe vis-à-vis de septembre. On voit que les choses quand même s'améliorent nettement. Donc ici, on a la réussite sur ce que vous avez entrepris. Hein. Votre surprise du mois, c'est ça, c'est que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir fêter, je pense, votre réussite. Donc on fête quelque chose pour lequel on s'est battu. Hein. Ça peut être la fin ici d'une formation, vous êtes diplômé, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être un beau projet familial, sa nouvelle maison, la fin de ses travaux, en tout cas, voilà, ou le fait de se lancer à son compte, mais ça peut être aussi, voilà,
L'amour, tout simplement. Hein, l'amour, le fait de construire une relation, de s'épanouir à deux, d'avoir vaincu peut-être des épreuves aussi, de se sentir serein. On a la carte du jugement. Donc ici, on nous parle d'un succès, d'un contrat, d'une signature. La justice, ça peut être la justice, effectivement, un tribunal. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un acte chez un notaire, par exemple, une signature. En tout cas, voilà, vous allez signer. Il y a un papier, quelque chose d'officiel, soit au niveau juridique, au niveau administratif, voilà, quelque chose d'important, immobilier, qui vous ancre déjà d'une part et qui vous apporte la réussite et un épanouissement. C'est un très beau tirage. Et la méfiance. Alors, c'est la carte la plus, on va dire, la plus négative de votre jeu. Là, on vous dit, soyez confiants. Parce qu'avec la méfiance, on voit que vous allez pouvoir peut-être vous poser beaucoup de questions. Alors, c'est sûr que si vous vous engagez avec quelqu'un dans une relation amoureuse ou avec un partenaire, un associé, partenaire financier, vous allez peut-être vous dire, bon, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est une personne de confiance, etc. Donc là, on vous invite à pas trop vous renfermer sur vous, à faire confiance parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de chouette si vous êtes trop méfiant. Hein. Peut-être que la vie vous a rendu méfiant, mais là, on vous dit de faire confiance. Surtout qu'ici, on a une très très belle carte hein, qui quand même vous rassure. Et en plus, ici, en dos de deck, on a l'âme pure. Donc ça nous parle vraiment d'une personne avec une belle âme. Ça nous dit que face à vous ici, il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement. Vous êtes dans la construction ici d'une relation, d'une amitié, d'un projet professionnel. Vous êtes bien entouré. Cette belle âme ici, elle est face à vous. Cette belle âme, c'est aussi vous. Ça vous dit que vous devez vous pardonner, vous devez vous être moins dur avec vous-même, vous apporter de la bienveillance. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. Donc, ne vous en voulez pas pour tout ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, profitez pleinement de ce qui vous arrive. Hein. Soyez doux avec vous-même aussi. Alors, on va compléter avec celui-ci, avec les miroirs, les balances. Bon, on voit bien hein, qu'il y a des partenariats, il y a des amitiés. On va faire la fête. On va vraiment fêter quelque chose avec ses amis, avec sa famille. Ça nous parle aussi de fidélité dans un couple, de soutien, de nouvelles rencontres. On a l'argent. Donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui vous enrichit. Que ce soit des relations, des rencontres enrichissantes, un travail enrichissant. Que ce soit de l'argent qui arrive aussi pour vous. Hein. Voilà, c'est très positif. Vous êtes dans une période positive et enrichissante, c'est ce que ça nous dit. Réussite et encore réussite par-dessus. Donc réussite, et sur cette réussite, nous avons la carte de la réussite. Donc c'est merveilleux. On voit bien que si vous attendez une somme d'argent, elle va arriver. Si vous attendez un soutien financier également, il y a cette notion ici, voilà, de s'épanouir aussi dans ce que l'on entreprend. Hein. Ça peut être une formation que vous allez réussir, hein, une reprise d'études, une reconversion, un diplôme, voilà. Votre projet, en tout cas, aboutit. Soit il vous amène de l'argent, soit il vous apporte un succès personnel, relationnel, un épanouissement. Donc là, on voit qu'on va se rencontrer, on va discuter hein, par rapport à ces signatures-là. Hein. Donc ça peut être effectivement un rendez-vous important pour une signature chez le notaire, chez l'avocat, etc. Ou un entretien pour du travail. Hein. Ça peut être avec une entreprise. Et vous avez la carte de l'enfant. Donc on vous demande effectivement, alors ça peut concerner effectivement quelque chose par rapport à votre enfant. Ça peut être votre enfant aussi, hein, que vous allez fêter sa réussite à un examen par exemple. Ça peut concerner une garde d'enfant par exemple aussi. L'arrivée, une adoption d'un enfant aussi. Et ça nous parle aussi de créativité, de nouveaux projets. Donc ça peut être en lien avec ce nouveau projet qui va réussir. Et c'est aussi une carte qui vous invite à être dans la joie, dans la bonne humeur, à profiter du moment présent, comme le font les enfants finalement. Hein. À ne pas trop être méfiant, à vous amuser. Hein. Ne stressez pas trop les balances. Ici, en dos de deck, vous avez la parole. Donc, ça confirme ici ce qu'on avait, hein, la réunion. On voit qu'il va y avoir des échanges, de la communication, des retrouvailles, des discussions importantes. Hein.
Alors, on va compléter avec le petit Lenormand. On a la carte des poissons qui nous parle de communication, de prospérité, d'argent, d'abondance. Donc, c'est merveilleux. Hein. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges. Il y a peut-être des petits déplacements à prévoir aussi. C'est vraiment très positif. Ici, on a la carte du chien sur la carte ici des âmes sœurs. Donc, ça nous parle bien d'un partenaire fidèle, de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, quelqu'un de loyal ici avec qui vous vous engagez. Il y a vraiment une très très belle relation. C'est une relation en or ici avec l'argent par-dessus. Une relation très enrichissante ici, que ce soit professionnel ou amoureux. Il y a vraiment quelqu'un ici sur lequel vous pouvez compter. Alors, ici, on a le serpent. Bon, on voit qu'il y aura de la jalousie. Hein. Ça nous dit qu'il y aura de la jalousie vis-à-vis de votre réussite. Il y aura des médisants. Il y aura des langues de vipères qui parleront un petit peu derrière votre dos. Hein, mais ça, on s'en fiche, c'est pas bien grave. On voit que ça concerne donc une maison, donc c'est bien une signature chez le notaire, une vente, un achat, une location, des travaux. Ça peut nous parler aussi voilà, de la famille, du foyer, donc ça concerne bien peut-être une garde d'enfants, l'adoption des enfants comme on l'a dit tout à l'heure, ou tout simplement voilà, votre vie, votre sphère personnelle. Ça peut être aussi en lien avec une entreprise que vous créez. Donc ça confirme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et voilà, magnifique carte d'Ulysse qui vous invite à garder votre sérénité. Donc on finit ce mois vraiment dans quelque chose de très positif. On vous invite à être dans la joie, dans l'allégresse, puisque vous allez fêter ce mois-ci quelque chose que vous attendez ici concernant donc une maison, concernant les enfants, concernant un travail peut-être, voilà, le fait de se lancer à son compte. Il y aura un petit peu de jalousie, mais on voit aussi qu'il y a une très très belle relation qui va vous épanouir, qui va vous enrichir sur ce mois d'octobre. Vous avez vraiment la réussite ici, de beaux contacts, de l'argent également pour ceux qui en attendent, beaucoup de créativité, soyez dans la joie. Vous avez patienté, les choses ici deviennent officielles. Vous retrouvez votre sérénité, là où vous étiez un petit peu dubitatif et méfiant, vous retrouvez votre sérénité, le bien-être. C'est l'harmonie pour un couple, c'est une sérénité que l'on retrouve. C'est les choses aussi administratives, officielles, enfin les choses en lien avec le tribunal, avec la justice qui se terminent bien. Donc c'est vraiment très positif, très très beau tirage pour vous les balances. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer, on va prendre un petit message de la féminité sacrée. Un petit conseil de la féminité sacrée pour vous sur ce mois d'octobre. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Vous voyez, on parlait de sérénité ici, c'est exactement ça. Donc pardonnez ce qui a pu se passer par le passé, pardonnez à vous-même, ne culpabilisez pas de tout ce qui a pu se passer auparavant. Soyez dans le pardon, donc ça nous parle de réconciliation avec vous-même, avec les autres, de retrouver une vie beaucoup plus sereine parce que vous vous allégez du passé, de blessures, de vieilles rancœurs. Vous laissez le passé au passé, vous regardez l'avenir maintenant, hein, vous êtes tourné vers ça et vers les belles choses qui arrivent à vous pour ce mois d'octobre. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.